Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. C'est la quinzaine de l'international. On en parle aujourd'hui avec Philippe Hérault, PDG de Mixel, une entreprise qui va à l'international depuis très longtemps. Et on retrouve à présent notre invité, Philippe Hérault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc PDG de Mixel, une entreprise de Dardilly spécialisée dans les agitateurs et les mélangeurs, très présente à l'international. C'est la semaine de l'international, ça tombe bien. Depuis lundi, vous êtes la preuve vivante qu'on peut exporter sans être une grande entreprise. Ah oui, on peut exporter. D'ailleurs, on n'a pas les grandes entreprises pour nous aider en France et on arrive quand même à exporter. Il faut avoir envie, parce que ça n'est pas simple. Mais en fait, il faut, pour une PME, il faut surtout bien analyser avant d'y aller quels sont les prérequis et si on les a. Et donc, il y a tout un cheminement à faire. Il y a beaucoup d'acteurs pour aider les PME à le faire. Moi-même, j'ai participé à tout ce chemin quand j'ai démarré, il y a une trentaine d'années. Il y a eu moins d'acteurs qu'aujourd'hui. C'était peut-être à la fois un peu moins simple, mais un peu plus simple, parce que c'est plus facile de les cibler. On va raconter l'histoire de Mixel. Alors, j'ai dit, donc vous êtes spécialisé dans les agitateurs et les mélangeurs. Oui, donc nous, on fabrique des appareils, de biens d'équipement industriel pour la chimie, la pharma, la cosmétique, le traitement d'eau, etc., etc. Tout ce qui est liquide à mélanger dans un process industriel. Et c'est une entreprise de combien de personnes? Alors, aujourd'hui, en France, on est 60 et un peu plus de 10 personnes installées à l'étranger. Voilà, et le chiffre d'affaires actuellement 11 millions. Voilà, et l'objectif, c'est de passer à 20 millions dans 3 ans. En 2020. Et vous êtes à l'international depuis très longtemps. Vous-même, vous aviez fait votre service national moi j'ai fait ce qui avant s'appelait le VSN, qui s'appelle VSNE. Oui. Ouais, j'étais VSNE à Singapour. Et vous êtes rentré dans l'entreprise. Et je suis rentré dans l'entreprise. Et pour développer l'international, l'idée c'était vraiment d'aller se faire voir ailleurs, parce que déjà, il y a une trentaine d'années, le marché français hexagonal était un petit peu occupé, à la fois par des concurrents, et puis les entreprises étaient déjà très bien outillées, par nous en partie, en grande partie. Mais alors vous êtes présent notamment en Chine depuis 12 ans. 12 ans, avec des hauts et des bas. Ouverture d'une filiale à 100% à nous. Nous étions 32 à l'époque, donc vraiment très petit pour oser ce pari. Des hauts et des bas, oui. Comme on dit au golf, il y a des jours avec et des années sans. La Chine, c'est pas simple, mais c'est pas impossible, parce qu'on était 32. On est 70 maintenant en groupe. Et en partie parce que cette Chine nous a aussi apporté beaucoup dans le développement, dans l'image, beaucoup dans l'image. Et puis ça a participé à notre chiffre d'affaires, puisque nous vendons, l'implantation en Chine est une localisation, ce n'est pas une déloc. C'est vraiment pour vendre dans le marché chinois. Et on a ouvert depuis un bureau au Vietnam pour vendre sur l'ASEAN. Et ça marche pas mal. En dehors de l'Asie, vous êtes présent dans d'autres zones, je l'ai été. J'ai été là, on a parlé de quelque chose qui marche, mais j'ai aussi ouvert la même chose au Brésil et ça a été un échec. Je l'ai fermé il y a 3 ans. En implantation physique, je n'ai rien d'autre maintenant. Par contre, on couvre énormément de pays, soit avec une action directe, volontariste, c'est-à-dire des agents ou des présences sur des salons, des commerciaux qui se déplacent, soit en indirect à travers des ingénieries qui nous font drainer la planète. Mais notre capacité à exporter est fondamentale, même pour travailler avec une ingénierie qui pourrait être locale, ça peut être à Lyon, Technip par exemple, mais si on ne connaît pas les pays comme la Russie, comme le Kazakhstan, comme les États-Unis ou le Canada, tout simplement, on ne serait pas capable de répondre à ces ingénieries-là. Et aujourd'hui, l'international, donc ça représente l'export, quelle part de votre chiffre d'affaires? Alors l'export représente 50% de mon chiffre d'affaires, mais l'international au sens complet, intégrant donc les filiales, on est plus près de 60-65% du chiffre d'affaires. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui exportent? On est toujours globalement sur le même chiffre, alors que les ministres du commerce extérieur se succèdent et ils lancent tous leur plan export. Et puis le déficit du commerce extérieur reste très élevé. D'abord, le déficit est un faux débat parce que si on importe plus, on a beau exporter plus, le déficit peut se creuser. Mais pour autant, c'est vrai qu'on n'arrive pas à exploser nos exportations. Il y a beaucoup de raisons. On peut citer une raison qui est qu'on n'a pas le même écosystème que par exemple les Allemands, au sens où les grands groupes ne jouent pas la carte de chasser en meute. Les grands groupes français le font. Alors, chasser en meute, ça se fait bien en Allemagne, ça se fait pas bien en France. Oui, ça se fait bien en Italie, ça se fait bien aux États-Unis, ça se fait bien en Angleterre. Et en France, c'est difficile. Une des explications que j'ai, c'est qu'il y a un tel fossé entre la taille de nos grands groupes et nos PME que on se comprend pas, on se parle pas, et puis il y a une espèce de méfiance, je ne sais pas. Mais c'est un. Il y a les grands paquebots et la flottille, voilà. La flottille, c'est les annexes, quoi. Voilà. Et les annexes, dans certains pays, elles sont embarquées dans le paquebot pour faire le c'est la seule raison, Non,
Non, je pense qu'il y a... Alors, historiquement, il y avait un déficit sur les langues, par exemple, en France. On le sait bien, nos générations, personne ne parlait la langue. Ma chance a été de faire un VSN, c'est pour ça qu'il faut insister pour que les VIE sortent, que les jeunes aillent faire des VIE. Mais il y avait un déficit. Aujourd'hui, dans les études, il y a des stages de plus en plus. C'est beaucoup mieux maintenant. D'ailleurs, on a beaucoup moins de difficultés à recruter par rapport à la langue anglaise. On a d'autres difficultés de recrutement. Nous-mêmes, nous recrutons beaucoup en ce moment. Et vous avez du mal à trouver? Oui, c'est compliqué pour trouver. Il y a plusieurs c'est compliqué sur quel type de poste? Le commercial export, je cherche un contrôleur de gestion, je cherche des techniciens services après-vente. On a recruté, nous, en 18 mois, on a recruté 15 personnes, ce qui, pour notre effectif, est quand même assez colossal. Et on aurait fait plus si on avait trouvé plus. Donc, le recrutement était historiquement très compliqué au niveau des langues, mais l'historique a tellement d'importance dans cette situation, parce que c'est très long de se développer à l'international. Il ne faut pas croire que ça se fait d'un claquement de doigts. Il y a un certain nombre de prérequis, et entre autres, il faut avoir des gens qui parlent au moins l'anglais pour être capable de suivre une prospection, un salon, un client. Alors, on l'a dit, c'est la semaine de l'international, la quinzaine, pardon, de l'international. Vous êtes conseiller du commerce extérieur, Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot sur l'action des conseillers du commerce extérieur? Alors, on fait partie de cette équipe Rhône-Alpes, Auvergne et nationale de l'international, de l'exportation. Donc, c'est des chefs d'entreprise voilà, nous sommes présents à l'international. Des chefs d'entreprise bénévoles, nommés en Conseil des ministres. Donc, on est quand même triés sur le volet. Nous avons tous une expérience avérée sur l'international. Il y en a 4500 dans le monde. Nous sommes implantés dans énormément de pays. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est facile d'aller sur le site pour les voir. Et vous êtes là pour accompagner alors, on a des missions régaliennes, on va dire. La première, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise ou les responsables d'entreprise ou d'export qui ont une problématique sur un pays, qui veulent aller sur un pays. On est là pour gracieusement les conseiller. Les premiers conseils, en général, qu'on leur donne, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais moi. Très important de dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est très, très dépendant du métier, de l'activité, des personnes, des moments, etc. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est assez redondant. Donc, on donne ça. On peut donner ces informations depuis la France, mais on peut aussi donner les contacts dans les pays, des CCE. Un réseau, voilà. Et le réseau est absolument formidable. Il couvre une diversité à la fois donc de pays, mais de métiers qui permettent de toujours trouver... Et ce qu'on retient, c'est qu'on peut aller à l'international, même en étant une PME, voire une petite entreprise. C'est conseillé. C'est conseillé, il faut y aller parce qu'aujourd'hui, je pense que les sociétés qui s'en sortent bien sont les sociétés qui sortent. Quand on sort, on s'en sort. Donc non, c'est vrai, il faut vraiment y aller. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Hérault, d'être venu dans Lyon Décideur, le forum de l'international, #FDI 2018. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, c'est le 27 et le 28 mars, et à Saint-Étienne et à Roanne, le 29 mars. Merci, au revoir. Au revoir.